Si la seule certitude de la vie est sa fin, alors pourquoi ne pas en tirer le meilleur? Bienvenue sur Au-delà des mots, la chaîne qui explore les pensées profondes, les réflexions philosophiques et la complexité des relations humaines. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, laissez un pouce bleu pour m'encourager et partagez en commentaire votre plus grande peur. Laissez chaque mot éveiller en vous une nouvelle perspective. La réflexion prend vie maintenant. Il y a une certitude absolue dans ce monde. Nous mourrons tous. Chaque seconde qui passe nous en rapproche inexorablement. Et pourtant, nous passons notre vie à l'ignorer, à la repousser, à la travestir derrière des euphémismes et des rituels. Mais parfois, elle se rappelle à nous. Une maladie soudaine, un accident brutal, la perte d'un proche. Et là, nous réalisons, elle n'a jamais cessé d'être là. Pourquoi la mort nous terrifie-t-elle tant? Est-ce parce qu'elle signifie la fin, ou est-ce parce qu'elle nous échappe totalement? L'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Voltaire. Les animaux fuient le danger, mais ils ne redoutent pas la mort comme nous. Ils n'en ont pas conscience. Nous, en revanche, nous vivons avec cette épée suspendue au-dessus de nos têtes, sans savoir quand elle tombera. C'est cette conscience qui nous hante. Mais au fond, qu'est-ce qui nous fait vraiment peur? La mort en elle-même ou ce qu'elle implique? Derrière cette angoisse se cache une mosaïque de craintes profondément ancrées. D'abord, la peur de l'inconnu. Qu'y a-t-il après? Le néant absolu, un sommeil sans rêve? Une autre existence? Une continuité dans un ailleurs inconcevable? Comme le dit si bien Socrate, mourir, c'est peut-être aller ailleurs, mais où? Certains trouvent peu du réconfort dans la foi, d'autres dans la certitude du néant. Mais la vérité, c'est que nous ne savons pas, et l'inconnu absolu est terrifiant. Ensuite, la peur de cesser d'être. Le moi, cette identité que nous avons construite avec tant d'efforts, disparaîtra. Plus de pensées, plus de souvenirs, plus de conscience. Tout ce que nous avons été s'effacera, comme une trace sur le sable. On peut alors se demander, le néant, est-ce ce qui reste quand on a tout oublié? Et puis, il y a la peur de laisser les autres derrière nous. Ceux qu'on aime continueront sans nous. Le monde ne s'arrêtera pas. Comme une pièce de théâtre où notre rôle s'achève, mais où les autres acteurs continuent de jouer. Victor Hugo l'exprimait avec justesse. Mourir, ce n'est rien. Mais vieillir et voir mourir ceux qu'on aime, c'est ça qui est insupportable. Enfin, la peur de l'agonie. Ce n'est pas tant l'idée d'être mort qui nous effraie, mais la manière dont cela arrivera. La douleur, la souffrance, la lente dégradation du corps. Montaigne résumait bien cette angoisse. Ce n'est pas la mort que je crains, c'est de mourir. Alors, devons-nous passer notre vie à craindre l'inévitable? Ou pouvons-nous apprendre à l'accepter? Sénèque avait cette réflexion. Apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Et si, au lieu de voir la mort comme une fin, nous la considérions comme une composante essentielle de l'existence? Prenons l'approche stoïcienne. Les stoïciens nous rappellent que la mort fait partie de l'ordre du monde. L'accepter, c'est se libérer. Comme le disait Épictète, ce n'est pas la mort qui est redoutable, c'est la peur de la mort. Ensuite, l'approche bouddhiste. Et si ce moi que nous avons tant peur de perdre n'était qu'une illusion? Si nous étions comme une vague dans l'océan de l'existence, destinée à se fondre à nouveau dans le tout? Cela rejoint l'idée que pourquoi craindre la dissolution, puisque tu n'es jamais vraiment séparé du tout? Enfin, l'approche épicurienne. Épicure avait une réponse radicale à cette peur. Pourquoi redouter la mort? Tant que nous sommes là, elle n'est pas. Quand elle est là, nous ne sommes plus. Il tranchait la question ainsi. La mort n'est rien pour nous. Vivre dans la peur de la mort, c'est déjà mourir un peu chaque jour.
la mort, comme révélateur de la vie. Mais au-delà de la peur, la conscience de la mort peut aussi nous offrir une leçon précieuse, celle de l'urgence de vivre. Elle nous rappelle que le temps est compté, que chaque seconde a de la valeur. Sans la mort, la vie n'aurait peut-être pas la même intensité. C'est sans doute pour cela qu'on dit que la mort donne un prix à chaque seconde de notre existence. Rainer Maria Rilke avait cette approche fascinante. Nous devrions vivre comme si nous étions déjà morts, c'est-à-dire sans peur, sans entrave, pleinement. Mourir ou accepter. Alors, devons-nous craindre la mort? Peut-être, mais nous pouvons aussi la regarder en face, l'intégrer à notre existence et vivre d'autant plus intensément. Car si la mort est une fin, elle est aussi ce qui donne un sens à la vie. Et finalement, comme le dit si bien cette pensée, le plus grand défi n'est pas de mourir, mais de ne pas avoir vécu avant que la mort n'arrive. Si ce moment de réflexion t'a parlé, alors montre-le. Like la vidéo, partage ton avis en commentaire et surtout, abonne-toi pour ne rien rater. Ici, on explore ensemble les mystères de l'existence, une pensée à la fois.